Nicolas Pepe, que ce soit sur le but sur la passe de Diomandé, autant pour moi, ou alors le deuxième but, je crois que c'est la passe de Sangaré, si je ne me trompe pas, la passe de Sangaré qui casse les lignes, l'appel de Nicolas Pepe et la finition de Nicolas Pepe. Petit filet, direction limite la lucarne, côté opposé. Nicolas Pepe, son match aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le match d'Amad Diallo, j'ai très bien aimé aussi. Le match de Yann Diomandé, comme je l'ai dit, j'ai très bien aimé. Maintenant, Kessié, il a fait un bon match. Il aurait peut-être, il a eu des occasions, puis il aurait peut-être, mais il y a certains moments, il y a certaines phases où tu vois sa lenteur, on envoie une passe, c'est à, je sais pas moi, 16 cm de lui, mais pour qu'il récupère la passe, tu vois comme il est lent jusqu'à le ballon passe, ça sort bien, on intercepte et tout. Qu'est-ce que ça fait peur? Donc, il faut le dire, qu'est-ce que ça fait peur? Aujourd'hui, Emes Faye a décidé de ne pas commencer avec Inao Oulay, mais il a fait rentrer en deuxième mi-temps, mais sinon dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire a géré son match. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire, ils savaient que ok, ils partaient favoris. Cette équipe de Curaçao, eux, comme j'ai dit, c'est une très jeune équipe. C'est leur premier mondial, limite. C'est peut-être leur première compétition officielle, j'ai aucune idée. Mais on sait très bien que les Ivoiriens étaient favoris dans ce match. Et les Ivoiriens, ils ont fait le taf. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin, c'est vrai. C'est les joueurs de Curaçao, ils ont quand même eu des petites séquences intéressantes. Mais sinon, la Côte d'Ivoire était juste en mode rouleau compresseur. Ils ont mis 2 buts. Ils auraient pu mettre 3 à 4. Mais le plus important, ils ont fait le taf.